L'année 2023, pour moi, les gars, était une année pleine de surprises. C'est un peu l'année où je me suis lâché, c'est un peu l'année où j'ai consacré, où je me suis trouvé. Une année est composée de 365 jours, les gars. Et on va jamais avoir 365 jours de bonheur. Dans une année, euh, il y a les hauts comme il y a les bas. Vous voyez? Et même si on termine l'année sur une mauvaise note, il faut toujours regarder ce qu'on a ressenti au cours de l'année. Euh, Au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année, quel sentiment on a reçu, euh, quelle émotion on a vécu, euh, nos peines, nos joies. Et bien évidemment, c'est en fonction de tout ce qu'on se remémore quand on va faire notre bilan de l'année. En fait, 2023, ça a été une année très surprenante parce que comparé aux dernières années, en 2023, j'ai pas du tout fait de vision board ou de mood board. Je me suis dit, vas-y, l'année, on y va, on vit l'année. Tu vois, j'avais pas forcément d'objectifs à accomplir pour l'année 2023. Eh ben, sachez que j'ai accompli énormément de trucs que les années où je m'étais mis des objectifs à accomplir. Bon, pour 2024, c'est pas le cas. J'ai des objectifs. De toute façon, je vais vous en parler des objectifs que j'ai à accomplir pour 2024. Mais c'est des objectifs bidons. Bidons. J'ai pas des trucs de fou. Mais l'année 2023 a été l'année où j'ai fait ma première campagne publicitaire dans la mode avec une marque de luxe. C'était vraiment le truc le plus imprévu, le truc le plus random qui m'est arrivé en 2023. Quand j'ai commencé à rêver de mode, de mannequinat, mon but était de devenir mannequin. Vous voyez? Parce que j'aime trop la sensation quand on ressent, quand on défile, quand on est sur le catwalk, quand on est sur le runway. Et les sensations devant l'appareil, bien évidemment. En fait, être la star. J'aime trop cette sensation. D'accord? Et au fil des années, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, à force de vouloir rentrer dans le mannequinat, j'ai vu un peu que la route elle n'est pas très facile et n'est pas mannequin qui veut. Du coup, je me suis dit, vas-y, si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, tant pis. Sachant que j'avais déjà défilé 2 fois en 2022, en été 2022, il me semble. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, si j'ai des opportunités de mannequinat, tant mieux. Si je n'ai pas, bah tant pis. Enfin, la vie continue. Et début de cette année, en avril, il me semble, un jour, j'étais à l'appartement, ici. J'étais posé avec des potes. Et je reçois un message de la directrice de casting qui m'avait scout à Châtelet. Un jour, je me suis fait scout à Châtelet avec ma daronne. C'était grave marrant d'ailleurs. Je reçois un message de la directrice de casting me disant Salif, est-ce que tu es dispo telle date, pour un casting Kenzo. Au départ, elle m'avait parlé d'un casting de famille. En gros, il y avait une campagne qui devait se faire avec des membres d'une famille. Elle m'avait demandé est-ce que j'ai des membres d'une famille qui sont dispo pour faire un casting. Du coup, j'ai envoyé les photos des membres de ma famille, tout ça, ceux que j'avais à portée de main. Et malheureusement, on n'a pas été sélectionné pour le casting. Mais néanmoins, elle m'avait dit est-ce que tu es disponible pour faire mannequin cabine pour cette campagne-là. Il faut savoir que mannequin cabine, c'est le mannequin sur lequel la styliste va faire les looks du show ou de la campagne. Et à cette période-là, j'étais en stage, ce qui fait que j'ai manqué 2 jours de stage. Ça, c'est un autre délire. J'ai manqué 2 jours de stage pour pouvoir aller chez Kenzo pour faire mannequin cabine. Et heureusement que j'ai manqué ces 2 jours de stage-là pour faire ce que j'avais envie de faire, ce que je kiffais en fait. Et quand je suis allé chez Kenzo pour faire le mannequin cabine, je me suis très très bien entendu avec l'équipe de l'art department. Et après le premier jour, on m'a dit de revenir le lendemain
pour faire un deuxième jour de mannequin cabine. Et lors de ce deuxième jour, il y a du coup la chef de l'art département qui me demande. Elle a commencé à me poser des questions. Elle m'a posé des questions, je me suis dit, wesh, elle est intéressée par moi ou quoi? Et là, je reçois un message de ma directrice de casting qui me dit, ouais, Kenzo te veut pour la campagne. Je fais, mais moi? Au début, j'ai pas réalisé. En fait, pour moi, c'était venu tellement random, tellement. En fait, c'est venu à moi tellement banalement. J'ai vraiment pas cherché. C'est venu du jour au lendemain. J'ai pas cherché, j'ai pas demandé. C'est venu comme ça. En mode, tiens, c'est pour toi. C'est pour ça, moi, je dis, quand un truc est pour toi, c'est pour toi. Quand Dieu dit un truc est pour toi, gros, c'est pour toi. Ça viendra au moment où tu t'attendras le moins. Quand un truc est pour toi, c'est pour toi. Et au contraire, quand un truc n'est pas pour toi, s'il vous plaît, quand vous vous rendez compte qu'un truc n'est pas pour vous, lâchez l'affaire. Je vous promets, votre truc va venir. Quand un truc n'est pas pour vous, ça ne sera pas pour vous. Et ce mindset-là, je l'ai appliqué dans tellement de situations et j'ai pas été blessé. J'ai pas eu mal parce que j'ai compris en fait. Quand un truc est pour moi, c'est pour moi. Quand c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Quand elle m'a annoncé que Kenzo me voulait pour la campagne, j'étais super content, mais en même temps, j'étais désintéressé. Ouais, j'étais très très content. J'étais excité à mort. J'étais très très content. Et là, je suis rentré chez moi. Et le lendemain de mon deuxième jour de mannequin cabine, je devais venir faire les essayages pour la campagne. Là, je n'étais plus mannequin cabine. J'étais maintenant mannequin pour la campagne où je devais venir faire des essayages pour la campagne. Truc de fou d'ailleurs. J'arrive à 18h, je me souviens très bien. C'était à 18h, ouais. Je fais les essayages. Tac, 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 tac. Et il me semble que ce jour-là, c'était le samedi, il me semble. Et la campagne, c'était le dimanche. Ouais. Soit la campagne, c'était un lundi férié ou c'était le dimanche. Mais je pense que c'était le dimanche. Non, mon essayage, c'était... Non, 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 non. Mon essayage, c'était un samedi. Et le lendemain, c'était dimanche. Vous allez comprendre pourquoi je précise les jours. Parce que dimanche, les médecins traitants ne travaillent pas. Et en fait, j'ai appris que je devais délivrer un certificat de mannequin. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, le certificat du mannequin, c'est un certificat qui va attester que le mannequin est apte à travailler. On va juste prendre son IMC, indice de masse corporelle. Du coup, on calcule ça avec la taille et le poids pour voir s'il n'est pas en surpoids ou en sous-poids. Ça se dit ça, sous-poids? Mais en tout cas, ouais. Je devais aller chez le médecin pour délivrer un certificat de mannequin. Sauf que le dimanche, bah, tout était fermé. Et c'était la galère. Alors que moi, je voulais faire ma campagne. Parce que si j'avais pas le certificat, bien évidemment, je ne fais pas la campagne. Je voulais faire ma campagne. Du coup, j'étais en panique. Je suis allé dans le 10e arrondissement à Lariboisière, je crois, si je me trompe pas. J'ai fait tous les hôpitaux parce que les médecins traitants étaient fermés le dimanche. Je courais partout, partout. Et je suis allé dans un centre médical là-bas. Ils m'ont dit, bah, nous, on fait pas ça. Faut aller voir un médecin. Gros, j'ai fait tout, j'ai fait tout. Et en fait, j'ai pas lâché. Le lundi, à 8h du matin, ou à... Ouais, parce que le call time, il était à 7h. Parce que la campagne, c'était le lundi matin à 7h. Et tout au long de la journée, de la matinée, j'étais au hôtel avec la directrice de casting parce que elle, c'est une anglaise. Vous connaissez les anglais avec leur accent? C'est pas très compréhensible. Surtout que quand je débutais dans l'anglais et tout, l'accent des anglais, gros, c'est-à-dire la directrice de casting, elle faisait que de m'appeler et je fais, attends, je vais trouver une solution. Là, là, là. On parle par message parce que ton accent, je comprends pas trop, je suis stressé. Et en fait, le matin, à 8h, je suis allé sans rendez-vous chez ma médecin traitante. Gros cœur sur toi. Je vais pas dire si tu passes par là parce que je pense que tu vas passer par là. Je suis allé à 8h chez ma médecin traitante. Et sans rendez-vous d'ailleurs, sans rendez-vous. Et Dieu merci
qu'il y avait une seule personne qui avait rendez-vous avant moi. Je pense qu'il y avait une personne qui était assise à côté de moi et il y avait une personne déjà dans le bureau. Et en fait, quand je suis arrivé en salle d'attente de la médecin, quand elle a fini son rendez-vous, elle est sortie pour prendre sa deuxième patiente. Et là, elle m'a vu, elle me dit oui, bonjour. Je fais oh, madame, vous êtes ma médecin traitante, blablabla, j'ai besoin de certificat de mannequin, blablabla. Et là, elle me regarde, elle me dit d'accord, attends 5 minutes, je finis mon rendez-vous et je reviens vers toi. Oh, j'étais en mode waouh. Quand j'ai mon cœur est apaisé, mon cœur s'est apaisé directement. Parce que j'étais en panique. Pour moi, il était hors de question que je passe devant l'un de mes rêves juste parce que j'ai pas un bout de papier. Quand elle m'a dit que t'inquiète pas, je vais te faire ça après mon rendez-vous, pépite. Merci. Et du coup, elle a fini son rendez-vous médical, elle m'a appelé dans son bureau, elle m'a fait l'examen, elle m'a donné le certificat. C'était 15 euros, j'avais pas du tout prévu de payer un certificat, mais heureusement que j'avais de l'argent, j'ai payé les 15 euros vraiment sans brancher, j'ai payé les 15 euros. Et là, j'ai couru, Palais de Tokyo, j'ai couru, sachant que j'étais à l'autre bout, j'étais vraiment à l'autre bout de Palais de Tokyo. J'ai couru, j'ai pris le métro et ce jour-là, c'est le jour où la ligne 9 a jamais été aussi lente. Je pense que la ligne 9 a été la plus lente possible. Je pense que j'ai jamais pris un métro. C'était lent. Limite, ça avançait pas. C'était tellement lent que j'étais en mode c'est une expérience sociale. Est-ce que on se fout de ma gueule là? Là, on m'attend. Déjà, je suis en retard parce que le call time, il était à 7 heures. Là, il est déjà à 9 heures moins. Le métro avance pas. Et là, il y avait tous les mannequins qui étaient déjà arrivés sur le lieu du shoot. Il y avait toutes les équipes. Il n'y a que moi qui manquais, en fait. Du coup, j'ai couru, blablabla. Ça y est, j'ai mon certificat. J'ai envoyé, déjà, au préalable, j'ai envoyé déjà à la directrice de casting qui a, elle, envoyé à l'équipe de Kenzo et tout. Et là, je suis arrivé. On a fait tout. Cheveux, maquillage, tenue. Et là, on est allé shooter. Et c'était magnifique. Bon, il faisait froid, on était en hiver, mais c'était magnifique. C'était magnifique, c'était une très 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 bonne expérience. Parce qu'on voit en fait comment les campagnes se passent. Et en fait, on était quoi, 5 mannequins il me semble. Et il y avait genre une équipe de 30 personnes, 35 personnes. Ça y avait beaucoup de monde. Et la campagne, si vous voulez, je sais pas si je vais mettre... je pense que je vais mettre le lien de la campagne en bio. Parce que malheureusement, cette campagne-là, je l'ai même pas postée. Je pense que je vais la poster en highlight de mon année sur mon Instagram parce que je l'ai pas posté cette campagne au final sur mes réseaux sociaux. Mais je pense que je vais la poster en mode dernier truc de l'année. Et ouais, c'était ma plus grosse expérience de l'année parce que en fait, je m'y attendais absolument pas. Si on m'avait dit en rentrant en 2023 que tu aurais fait une campagne, j'étais en mode bah c'est cool, mais comment tu sais? En fait, je m'y attendais absolument pas. Et c'est arrivé d'une manière tellement naturelle que je me dis, Salif, quand un truc est pour toi, ça va venir à toi. En 2023, j'ai fait mes premières soirées. En 2023, j'ai fait mes premières soirées. C'est qu'il faut savoir que moi, j'étais une personne que j'allais jamais en soirée parce que je trouvais ça bah, gênant. Pourquoi gênant? Parce que moi, je suis une personne, je suis très introverti en public, mais je suis en même temps très extraverti. Je vous explique ma théorie. Nous, les personnes intro-extraverties, euh, on n'a pas de mal à parler aux gens. Mais c'est juste qu'on ne va pas vers les gens. Si vous êtes dans mon cas, vraiment, force à nous. On n'a absolument pas de mal à sociabiliser. On n'a absolument pas de mal à parler aux gens. C'est juste qu'on n'arrive pas à faire le premier pas. Si jamais dans l'avenir, vous me voyez en soirée avec vous, venez me parler. Vous allez voir que je suis super cool. Parce qu'au premier abord, je suis dans mon coin. Si je suis tout seul, alors là, c'est mort. Déjà, je fais même plus de soirées tout seul parce que j'en ai fait des soirées tout seul et Seigneur, qu'est-ce que c'est gênant. Parce que je suis dans mon coin, je suis arrêté, c'est très très... je suis très dans mon coin. Et quand je suis avec mes amis, Dieu merci, je reste avec mes amis. Mais si vous venez me voir, si une personne vient me voir en soirée,
Amen. On va discuter, Je suis ouvert. En plus, on est dans un endroit festif et tout. C'est ouvert. C'est juste que j'ai du mal à aller voir les gens parce que, en fait, j'ai peur d'une mauvaise réaction et j'ai peur, en fait, de me faire recal. Attendez, je vais couper le chauffage parce qu'il est trop chaud. Si j'ai du mal à aller vers les gens, c'est parce que j'ai peur, en fait, d'une réaction négative. Parce que, bon, je vais pas dire que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ça m'est déjà arrivé une fois et ça m'a suffi d'aller parler aux gens et de se rendre compte que, bah, ils sont pas très accueillants. Et il y a rien de pire que des gens pas accueillants. Parce que quand tu viens parler aux gens, tu viens avec plein de bonnes énergies, plein de good vibes, plein de sourires et tout. Et on t'accueille avec un visage froissé. Tu dis, ouais, toi, plus jamais. Plus jamais je viens te voir. C'est mort. Tu vois, du coup, ce qui fait que plus le temps avance, moins je vais démarcher les gens. Démarcher, en mode vendeur. Mais ouais, j'ai fait mes premières soirées cette année. Je pense que l'une des plus grosses soirées que j'ai faites, c'était en janvier. Enfin, c'est pas l'une des plus grosses soirées, mais c'est l'une de mes plus belles soirées, on va dire, dans la mode. Et quand je dis je fais pas de soirée autre que les after parties des marques ou des défilés. Et encore là-bas, c'est pas tout le temps que je suis invité là-bas. Sneak pour entrer. Mais ouais, janvier 2023, il y avait la Fashion Week de janvier. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était cette année. La Fashion Week de janvier, c'était en 2023 là. Parce que ça m'avait l'air tellement lointain alors que pas du tout. C'était. Bah oui, c'était en janvier, c'était quand même il y a un an, tu vois. Mais ouais, c'était cette année. J'ai vécu la Fashion Week de janvier avec l'After Kenzo. D'ailleurs, finalement, Kenzo, il me régale. Avec l'After Kenzo qui était incroyable. À la base, je voulais même pas y aller. Je voulais pas du tout y aller. J'étais couché dans mon lit. J'étais en mode, eh, vas-y, flemme, j'y vais pas, tout ça. Et là, je reçois des snaps. Je reçois des messages sur Instagram, des vidéos. Et je fais, ah ouais? Vous voulez me narguer? Bah, j'y arrive. D'ailleurs, en allant, j'ai croisé deux, trois filles qui me suivaient sur internet et tout. C'était grave cool. J'ai, ah ouais? C'est bien comme ça. En mode, je vois Lil Baby en train de performer. Et à mon pote, il est en train de filmer Lil Baby devant lui en train de performer. Je fais, wesh, j'arrive là. Je suis arrivé, je suis allé à l'after Kenzo, c'était grave, 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 grave cool. Je pense que c'était l'after où j'ai le plus kiffé. Bon, après ça, il y a eu beaucoup de soirées de Fashion Week, d'after party. Genre le Boutin, Kenzo, Adidas. Je me souviens plus. Mais en tout cas, en 2023, j'ai fait mes premières soirées. Et franchement, c'est grave cool, je recommande. Parce qu'en fait, les soirées. Oh! Ice Nobieti. La soirée Ice Nobieti, c'était l'une des meilleures soirées que j'ai vécues. Vraiment un poulet. Un poulet. La soirée Hug X Ice Nobieti, banger de fou. Je crois que c'était pendant la Fashion Week de septembre, il me semble. Ouais, c'était en septembre. Et banger de fou. Après, on va en parler des événements auxquels j'ai été invité en 2023. Mais banger de fou malade. J'ai fait les soirées. Du coup, on va prendre janvier, les Fashion Week de janvier, tout ça. Et il me semble que ma première soirée, le Boutin, c'était aussi en janvier. Où j'ai rencontré plein de gens, comme je l'ai dit. Les soirées, c'est une bonne occasion pour sociabiliser, pour se faire son réseau dans la mode. Ou même, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Les soirées que vous faites, c'est un bon moyen de se faire un bon réseau. De parler avec les gens, d'échanger avec les gens. Et surtout de se faire les contacts en IRL avant de s'ajouter sur Instagram. Je trouve que c'est très important d'avoir un contact dans la vraie vie avant de passer sur le virtuel parce que quand une amitié commence directement par le virtuel, soit c'est une amitié où on a vraiment une bonne vibe, où on... Comment je peux dire ça? On apprécie la vibe de l'autre et là on est une bonne connexion. Soit bah c'est une amitié platonique et ça c'est pas cool ça.
Du coup, rencontrer des gens IRL et ensuite s'ajouter sur Internet, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous avez déjà parlé en vrai, vous avez déjà vu comment vous êtes, vous avez déjà vu comment vous comportez, est-ce que vous attirez amicalement ou amoureusement, c'est comme vous voulez. Et là, maintenant, vous agissez sur Internet et là, c'est un peu plus intéressant. L'été 2023 a été le meilleur été. Là, j'ai vraiment fait un baume. Je sais même pas si je parle de mon âge. J'ai eu 20 ans cette année. Au cas où j'ai eu 20 ans cette année, j'ai vécu une bonne fête d'anniversaire. Enfin, j'ai pas fêté, j'ai juste fait un petit dîner avec 4 potes à la maison. Voilà. J'ai eu 20 ans cette année. C'était intéressant. L'année prochaine, j'ai 21 ans. Et 21 ans, c'est la majorité où vous savez déjà. Euh, L'été 2023 a été le meilleur été. L'été 2022 était un banger quand même. L'été 2022 était vraiment un banger. Mais l'été 2023 était aussi un banger. L'été 2023, j'ai du coup acheté ma caméra. J'ai grave kiffé vlogger mon été. Même si je vloguais pas tout le temps, j'ai énormément kiffé mon été. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblait mon été, bah, je faisais des vlogs. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder mes anciens vlogs. Mais j'ai énormément kiffé mon été. J'ai découvert plein d'endroits. J'ai découvert de nouvelles personnes. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Découvert en mode découvert. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Et j'ai découvert de nouveaux endroits. J'ai écouté de la musique. J'ai énormément kiffé le jazz, la soul cet été. La fête de la musique, les gars. Je pense que le plus beau jour à Paris, c'est le 20 ou le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Parce que croyez-moi bien que j'ai attendu pleinement la fin de l'année pour décider quel est le meilleur jour à Paris. Et il s'avère que le meilleur jour à Paris, c'est le 21 juin ou le 20 juin. C'est le 21 juin, il me semble, que la fête de la musique. Et bah, c'est la fête de la musique le meilleur jour à Paris. Parce que c'est le jour où tu vas croiser tout le monde. Des gens que tu n'as pas vus depuis Mathusalem. Tu vas les croiser, random, comme ça, à Paris. Il y a tout le monde qui est dehors. Il y a tout le monde qui est heureux. Il y a tout le monde qui danse. Il y a tout le monde qui chante. Il y a tout le monde qui parle entre eux. La fête de la musique, les gars, c'est maintenant. Maintenant, ça va devenir limite un festival à Paris. Ça va être le jour où tout le monde doit être à Paris. Parce que la dernière fête de la musique, celle de 2023, il y a beaucoup de gens qui sont venus à Paris spécialement pour ça. Bon, en plus, c'était un jour avant la Fashion Week, mais il y avait tout le monde à Paris. Il y avait tout le monde à Paris. C'était tellement bien. Du coup, la fête de la musique, les gars, c'est le meilleur jour à Paris. C'est pas l'un, c'est le meilleur jour à Paris. Il y a tout le monde qui est dehors. Il y a de la musique partout. On danse partout. T'es là, tu vas dans le Marais. Ensuite, tu vas à Saint-Paul. Ensuite, tu vas sur les quais. Ensuite, tu vas à Hôtel de Ville. Tu vas à Répu. Gros, on va partout. On a l'impression que tout est à côté, alors que pas du tout. Mais il y a tout le monde qui est dehors. C'est le meilleur jour à Paris. Et là, on rentre dans une arc où mon, euh, mon job de créateur de contenu, mon taf de créateur de contenu a vraiment été reconnu et récompensé. Fin d'année, on rentre vers septembre, fin d'été, Fashion Week. Je reçois beaucoup d'invitations. Que ce soit pour des pop-up, pour des cocktails, pour des release parties. Je reçois énormément d'invitations. Et je suis super reconnaissant. Je suis super reconnaissant envers moi-même parce que j'ai toujours su que je pouvais me faire une petite place dans l'influence, dans la création de contenu. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Mais en 2023, surtout en septembre, mon taf de créateur de contenu a été reconnu par des agences, par des marques et a été récompensé avec des contrats. Contrat avec Levi's, contrat avec Kenzo, contrat avec
plein de petites marques que j'ai oublié leur nom, désolé. Mais vraiment, l'aventure Levi's cette année a été magnifique. Le poulet. Euh, je pense que l'un des événements qui m'a le plus marqué, où je me suis dit, Salif, pourquoi est-ce que t'es pas resté plus longtemps? Parce que encore une fois, là maintenant je connais beaucoup plus de gens dans l'influence. Au début, genre vers septembre, tout ça, je connaissais des gens, mais j'avais jamais parlé avec eux. Et là, c'était où on se découvrait pour la première fois. Et là, maintenant, je pense que je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens où je connais mieux les gens. Mieux, genre pas personnellement, mais je connais beaucoup plus des influenceurs que je kiffe maintenant. En septembre, quand j'ai été invité au pop-up Adidas, j'ai le pop-up, incroyable. J'avais juste pas d'argent pour acheter des vêtements, mais incroyable. Il y avait des pièces vintage de fou. Et surtout, le pop-up, il était grave intéressant. Il y avait grave du beau monde. Il y avait grave un beau moyen de networker avec les gens. Mais sauf que vu que moi, Salif, j'arrive pas à approcher les gens. C'est ça mon point faible. J'arrive pas à aller parler aux gens. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai essayé de travailler. Bon, je mens, j'ai pas du tout essayé de changer ça. Ça vient ou ça vient pas. Mais ouais. Euh, Aller parler aux gens, ça aurait été tellement bénéfique pour moi, surtout pour me faire des contacts dans l'influence, juste me faire des contacts de collègues. On ne peut pas finir ce podcast sans parler du fait que 2023 a été l'année où j'ai pris en pleine gueule le fait de ne pas avoir un diplôme dans un domaine ou le fait de rechercher du travail. Rechercher du travail, c'est pas une chose facile. Jusqu'à présent, bon, j'ai refait mon CV, j'ai eu des retours sur mon nouveau CV. Dieu merci, parce qu'auparavant, j'avais jamais reçu de retour sur mes CV. Et quand j'ai refait mon CV, j'ai eu des retours. Et franchement, bah, c'est déjà une avancée, tu vois, c'est déjà une avancée. Parce que j'ai fait un entretien. J'ai fait un entretien téléphonique. Et je devais faire un deuxième entretien, bah, groupé. Sauf qu'au final, bah, ils ont sélectionné d'autres gens. Et ils m'ont pas sélectionné. Bah, je me suis dit, vas-y, au moins j'ai passé un entretien. Rechercher un travail, c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout dans un domaine qui te convient à peu près, tu vois. Parce que du travail, il y en a. Quand Macron a dit traverser, il y a du travail. Là. Ce vilain là, il y a du travail. Mais pas dans le domaine que tu veux. C'est ça en fait le problème. Il n'y a pas du travail dans le domaine que les jeunes recherchent. Et surtout si c'est vraiment le domaine de rêve que tu recherches, gros, tu vas pas avoir ta place là-bas. Faut vraiment se battre pour se créer une place. Parce que nous qui n'avons pas des diplômes de mode ou de communication ou de business mode, tout ça, et qui ne sont pas pistonnés, bah c'est dur. C'est pour ça qu'on doit se créer nos propres portes et se casser les portes, briser les portes. Du coup, moi, mon plus gros, on va pas dire échec, mais on va dire mon plus gros down de 2023, c'est le fait que j'ai pas terminé l'année en ayant un travail. Après, on ne sait jamais. L'année n'est pas terminée, il nous reste 4 jours. L'année n'est pas terminée. La dernière fois sur Instagram, j'avais mis une bulle de questions où je vous demandais de me faire des vœux pour 2024, de me donner des objectifs à réaliser pour 2024. Et c'était grave marrant parce que, comme je l'avais dit, début d'année 2023, je m'étais pas du tout fixé d'objectifs. Et vu que vous aimez bien me saucer, me dire ah ouais gros tu vas grave réussir, je te vois grave faire ça, je te vois grave faire ça, je me suis dit bah vas-y, donnez-moi des trucs à réaliser. Et en fait c'est grave marrant parce que la plupart des objectifs que vous m'avez donnés, c'est ce qu'il y a dans mon vision board. C'est vrai que mon vision board officiel, il y a que quoi? 4 trucs pour l'instant, faire de la guitare électrique, faire du piano, faire un road trip en Suisse, dans les montagnes en Suisse, dans les fermes là, et aller au ski, en montagne au ski. Du coup, j'ai 2 montagnes et 2 instruments de musique. Et en fait, il faut savoir que j'ai des objectifs que je dois réaliser cette année, mais je me suis pas mis, en fait, j'ai pas mis ces objectifs-là dans un vision board. Mais en fait, vous m'avez rappelé que, en gros, mais ça. Il y a certains trucs, bon, je vais tout dire, je vais tout vous lire, mais je vais pas vous dire
qu'est-ce qu'il y a sur ma vision board, sur mon vision board. Je vais juste vous dire ce que vous avez, les réponses que vous avez données en story Instagram. Moi, j'aime trop quand je mets des réponses aux questions sur Instagram et à mes amis qui répondent. Ça, c'est trop bien. Le premier truc, les deux premiers trucs, ça a été Going to New York, Trip to New York. Un guide d'adresse sur Paname. Avoir un article dans un magazine de mode. Les 10K sur Instagram. Et en fait, moi, ça m'a fait grave plaisir quand vous avez dit les 10K sur Instagram. Il faut savoir que les 10K sur Instagram, c'est avec votre aide. Non seulement c'est avec mon travail, mais c'est avec bien évidemment votre aide. Du coup, donnez-nous les moyens d'arriver aux 10K sur Instagram. C'est ensemble que nous allons arriver. Un livre par mois, comme tu voulais lire un livre par mois. Être à l'heure. New York, ouvrir un shop avec tes sapes, host an event. M'offrir tous tes vêtements. Recommencer à défiler. Partager plus de réco musicales. Ça, j'ai pas trop compris. Créer sa marque. Un vlog par jour. Alors ça m'a grave fait rire. Un vlog par jour, ceux qui font ça vraiment, c'est des soldats. Se donner aucune limite. Dès qu'il y a un moment où on baisse les bras. Aller à New York. Meet at least one fashion icon idol. J'ai déjà rencontré des fashion icons cette année. Meet Frank Ocean. Est-ce que lui il sort même? 100K sur Instagram. Être invité à un ou plusieurs big défilés et nous documenter tout ça avec plaisir les gars. Vraiment en janvier, je vais faire mon maximum pour essayer d'être invité à des défilés. Et je vais vous montrer les envers du décor. Participer à des défilés également. Lancer un projet textile, lancer un projet qui fait appel à ta communauté. Voilà. En tout cas, le mot de fin de 2023, ça va être quand un truc est à toi. Le mot de fin de 2023, ça va être quand un truc est à toi, gros, il est à toi. Faut pas forcer pour avoir ce qui ne nous est pas destiné. Faut être patient dans la vie. Faut vraiment être patient. Et surtout, si on travaille dans un domaine créatif ou sur les réseaux sociaux, faut vraiment être patient, les gars. Parce que tout le temps, je reçois des commentaires, des messages de gens qui me disent « Ouais, j'ai envie de me lancer sur Internet, j'ai envie de faire du mannequinat. » Vraiment, les gens, j'aime pas dire les gens. Désolé, les gars. Parce que vous êtes mes gars, je suis là, je dis les gens comme si vous êtes des inconnus, frère. Mais mes gars et mes go, ça c'est très sincère. Là, je vous regarde dans le blanc des yeux. C'est très sincère ce que je dis. Pour toutes les personnes qui vont se lancer dans le mannequinat, dans l'influence, dans la création de contenu, soyez patients. Parce que le résultat, il va pas se voir maintenant. D'abord, concentrez-vous sur votre taf. Avec cette vidéo, je vous souhaite une bonne, heureuse, nouvelle année 2024. Je suis très ému là. Je suis mort. Mais en tout cas, les gars, sachez que je suis j'ai vécu une très belle année 2023 avec vous. Sachez-le. Tout le soutien, que ce soit dans la vie réelle. Et il y a des gens, le nombre de personnes qui m'ont arrêté dans la rue cette année pour faire des photos avec moi, c'est insane. Genre en mode, il y a des gens qui se sont arrêtés dans la rue, qui se sont dit, vas-y, je vais faire une photo avec ce gars. En fait, c'est fou. Les gars, vous savez pas à quel point, gros, vous me saucez, vous m'aidez à prendre confiance en moi, à prendre confiance en mon travail, à faire ce que j'aime. Gros, vous êtes des boss. Vous êtes des boss. Et je ne peux vous remercier assez. Il faut savoir que le jour où j'aurai les moyens et la possibilité de vous le rendre en retour, je vais pas aller de main morte. Gros, je vais pas doser. En tout cas, les gars, merci encore de me suivre. J'espère que 2024, on va être encore plus nombreux et qu'on va encore plus concrétiser. C'était moi, Salif, votre gars sûr. Là, j'ai même pas envie de terminer cette vidéo tellement c'est chaleureux. Et pour ceux qui ont remarqué, mon dernier podcast là, j'ai pas répondu aux commentaires parce que j'ai envie que cette vidéo elle reste freeze. Du coup, merci à toutes les personnes qui ont commenté mon dernier podcast où je disais que je me sentais pas bien. Là, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'il y a quand même un mois qui a coulé depuis cette vidéo. Je me sens énormément mieux. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre soutien. On se dit à bientôt. J'espère que le vlog que j'ai sorti avant cette vidéo vous a plu. Et voilà. J'ai pas envie de vous lâcher. Allez, c'est bon. Bonne année!